Et bonjour à tous, la team Un Cœur Vrai. J'espère que vous allez bien. C'est le frère Jali. Très content de pouvoir vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un témoignage. Et pas des moindres. Aujourd'hui, j'ai la grâce, l'honneur de pouvoir recevoir une sœur qui nous fera le plaisir de pouvoir partager son témoignage. Je vais l'introduire. Sœur Ashley. Bienvenue à toi. Bienvenue, bonjour à tous, je m'appelle Ashley. Tu m'as bien introduit, je sais pas comment m'introduire du coup. Sœur Ashley, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Très content et une fois de plus, je tiens à te remercier pour avoir honoré l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, un peu de ton témoignage, de ton ancienne vie avant Christ, pendant ton cheminement, pendant, et surtout l'après. Et je crois vraiment que le Seigneur va nous faire du bien au travers de ton témoignage. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire, les amis, de pouvoir partager, liker et commenter Un Cœur Vrai. Et voilà, on va commencer par juste une petite prière et ensuite on va pouvoir couler. C'est bon pour toi? C'est bon, je suis prête. Nickel. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Nous prions afin de pouvoir te recommander ces instants entre tes précieuses mains. Je te prie pour ce merveilleux témoignage qui s'apprête à pouvoir être relâché. Permets à ce qu'il puisse être relâché comme tu le veux, afin que des vies soient transformées, que des vies soient édifiées et surtout que ton nom soit glorifié. Nous te laissons toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, sœur Ashley, ma première question est très simple. Est-ce que tu peux me parler de l'ancienne Ashley? Celle qui, avant de connaître Christ, l'ancienne Ashley, comment elle était? Ok, pour résumer un peu qui j'étais autrefois, donc j'étais une jeune fille assez rebelle, assez Ok. bagarreuse, j'aimais la bagarre. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de colère en elle, donc forcément tu essayes de l'extérioriser comme tu le peux. Donc j'ai eu un peu cette première phase où je me bagarrais beaucoup, je me faisais même virer de mes écoles. Vraiment, j'avais ce côté-là, très garçon manqué. Et ensuite, la plus grande phase de ma vie, donc la deuxième, de l'adolescence, lorsque j'ai commencé à connaître les garçons, le milieu des clips, le milieu des stars, hein, tout ça. Vraiment, l'autre côté où vraiment j'étais vraiment une femme qui enchaînait les relations, Hmm. qui enchaînait les flirts. C'est-à-dire que moi, avant Christ, je n'ai jamais été célibataire. J'ai connu le célibat en Christ. Mais avant Christ, il était impossible pour moi d'être seule, de ne pas être en relation et de ne pas parler avec des hommes. C'était impossible. Je ne pouvais pas. C'était ma nourriture, comme je le dis souvent. C'était une présence dont j'avais besoin. Donc forcément, de mes 13 ans, du coup, à mes 21 ans, j'étais dans les relations amoureuses, l'impudicité et tous les péchés que ça englobe forcément. Et voilà un peu pour te résumer, mais tu me poseras forcément des questions. Mais pour résumer un peu qui j'étais avant Christ. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de choses que tu as évoquées très très importantes. J'aimerais savoir du coup maintenant, tu me l'as un petit peu expliqué, Mhm. mais j'aimerais quand même avoir un petit peu le contexte, etc. pour vraiment bien nous emmener sur notre interview. Euh, Comment est-ce que Ashley, enfin, quel est l'environnement dans lequel Ashley a grandi? Ok, très important. L'environnement dans lequel j'ai quand même grandi dans un environnement compliqué parce que mes parents, avant qu'ils divorcent, il y avait beaucoup de violence. Donc, j'ai été confrontée très tôt à tout ce qui est violence conjugale. Donc, forcément, ça a forcément créé quelque chose en moi. Et ensuite, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Donc, je pense que j'avais peut-être 6 ans, en tout cas. Et c'est des images, même si tu es petit, tu t'en souviens, en fait. Donc, je me suis retrouvée sans mon père, donc en vivant avec ma mère. Donc, une femme qui grandit sans son père, c'est compliqué. Hmm. Et par la suite, du coup, je suis allée vivre avec mon père et ma mère s'est séparée de nous. Donc, j'ai eu vraiment un déséquilibre. Donc, au niveau de la famille, c'était vraiment très compliqué parce que tu dois te débrouiller toute seule. Tu manques de repères paternels dans un premier temps de ta vie. Dans un deuxième temps, tu manques d'un repère maternel. Donc, il y a forcément un déséquilibre. Donc, ça a été assez compliqué. Donc, c'est là où vraiment il y a les problèmes à l'école, la bagarre, la colère, parce que tu vois tes parents se séparer sans avoir d'informations, sans même t'en parler. Donc c'est ce qui arrive souvent dans les familles, les parents des fois se séparent. Il se passe des choses, tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, mais personne n'a jamais eu d'explication. Donc toi, c'est enfui en toi, malgré toi. Donc tu dois vivre avec, mais vivre avec, tu peux pas faire semblant.
Donc c'est là où les mauvais comportements ont commencé un peu à grandir. Donc voilà ce que je peux dire pour l'environnement. Ok, ça marche, merci. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que ton comportement, on va dire, de rebelle, ce sentiment-là, on va dire, de vouloir être avec quelqu'un, ça vient en fait du fait que tes parents ont été séparés. Et c'est vrai que parfois, on banalise souvent ce genre de situation, dans le sens où dès qu'on va voir une personne qui a un certain comportement, qui... on peut voir son comportement qui est compliqué, directement, sur son apparence, on va la juger sans pour autant aller dans la profondeur. Et en fait, tu as souligné un point très important, et c'est même l'élément déclencheur, la source de toute chose, c'est le fait que tes parents en fait, ont été séparés, il y a eu des violences conjugales, ce qui a fait que en fait, ça a engendré la personne de Ashley. Et je voulais vraiment encourager des parents qui nous suivent, ou même des personnes, des enfants, des jeunes qui nous suivent vraiment. Faites attention à ce que vous faites, parce que sans pour autant le savoir, c'est des petites semences que vous êtes en train de relâcher. Vous déposez des semences et viendra un moment où, si peut-être que dans l'instant T, dans le présent, vous ne les voyez pas forcément, mais viendra un moment où ces semences-là finiront par euh, germer, ça finira par être récolté et surtout, vous finirez par payer le prix. Et malheureusement, en fait, ça a été ton cas. Je voulais un petit peu savoir, est-ce que dans dans ce contexte familial, est-ce qu'il y avait un rapport ecclésiastique? Est-ce que dans ta famille, tu connaissais, enfin, c'était une famille chrétienne, musulmane ou... Ok. Au niveau de ma famille, il n'y avait pas du tout d'éducation religieuse, ni musulmane, ni chrétienne. C'était plus une éducation, voilà, on va un peu à la messe, donc un peu catholique, mais c'est vraiment, on va à la messe une fois dans l'année. Donc j'avais vraiment pas de rapport avec la religion étant jeune en soi. J'ai entendu parler de Christ à l'extérieur, mais pas dans ma maison. Donc bon, je suis portugaise, donc pour ceux qui connaissent un peu, il y a Marie un peu quelque part dans la maison, il y a des croix, mais il n'y a pas forcément d'éducation religieuse. C'est plus la religion que la religion matérielle. Tu vois un peu des croix, tu portes une croix, mais tu sais pas forcément qu'est-ce qu'elle signifie. Donc non, j'ai reçu vraiment aucune éducation religieuse de ma famille. Et du coup, en continuant dans ton adolescence, toujours pas d'accompagnement, on va dire, spirituel, mais on continue en fait dans cette vie-là. Mais est-ce que dans ton adolescence, justement, tu te disais, enfin, tu savais pourquoi est-ce que toutes ces choses euh, arrivaient? Avec du recul aujourd'hui, oui, mais quand j'étais petite, non. Je comprenais, enfin, je voyais juste le foyer dans lequel je grandissais. Et je pense que j'en voulais d'une certaine manière à mes parents de devoir me débrouiller toute seule. Parce que tu es un peu laissée à l'abandon. Donc je sais qu'il y a beaucoup de colère qui était liée à ça, parce que je me retrouvais seule. Tu te compares aussi beaucoup aux autres élèves. Tu les vois avec leurs parents, tu les vois faire des activités, tu les vois bien s'habiller aussi. Et ça, c'est un point très important. Tu les vois bien s'habiller. Et toi, tu regardes ta famille, tu te dis, et moi, en fait. Donc je sais que d'une certaine manière, quand j'étais petite, je le savais, que j'essayais d'évacuer en fait le fait que bah, moi j'ai comme pas une famille comme les autres, en tout cas une belle famille si je puis dire, mais j'avais pas toute la connaissance que c'est à cause de la séparation de mes parents, ça a provoqué ci, ça a provoqué ça, mais j'avais quand même un peu de connaissances, on va dire. Ok, ça marche. Super. Donc on va un petit peu avancer dans ta vie. Mhm. Y a-t-il eu un élément, un événement majeur qui est surmonté, qui a surgi en fait directement dans ton adolescence? C'est-à-dire que voilà, là quand on parle de l'adolescence, c'est collège, lycée. Mhm. Donc c'est la période où voilà, on commence à grandir, On il y a les grandit même. réseaux, etc. Même avant même cet élément Mhm. déclencheur, je voulais savoir du coup comment était la Ashley. Tu m'as parlé un peu de la Ashley voilà, qui sortait avec les Mhm. garçons, etc. Mais dans cette adolescence, comment elle se comportait? Comment je me comportais? J'étais très dure de caractère, que ce soit avec les hommes aussi. Je sais même pas comment ils me draguaient même, parce que j'étais très dure. J'étais très dure et très orgueilleuse aussi. J'étais vraiment la fille carapace. Tu sais, aux yeux des gens, ah ouais, elle est dure, elle, tu peux pas l'approcher, tu peux pas la parler. Alors qu'au fond, c'était juste une carapace pour me protéger, parce que j'ai appris à me protéger toute seule. Parce que quand tes parents ne t'ont pas donné cette sécurité-là, et que le monde t'a appris à vivre, la rue t'a appris à vivre, tu as cette carapace pour que moi, je veux plus qu'on me laisse. Je veux plus qu'on me fasse ça, je veux plus vivre ça à nouveau, je veux pas qu'on m'abandonne à nouveau, je veux pas qu'on me rejette à nouveau. Donc j'avais cette carapace de fille très dure, cette carapace de fille tu peux pas m'approcher. Donc j'étais un peu comme ça, même dans mes relations amoureuses.
J'étais vraiment comme ça. Voilà. Oh, tu as dit un truc fort. Tu as dit c'est la rue qui t'éduque. C'est la rue qui t'éduque. C'est vrai que c'est malheureusement en fait c'est le fléau bah, des jeunes de maintenant. C'est-à-dire que à la maison c'est un peu compliqué. Non, on est confronté en fait à nous-mêmes et pour pouvoir survivre entre guillemets, bah, c'est la rue qui nous éduque et ça t'a suivi en fait jusqu'en en Christ à peu près. C'est ça. Exactement. Parce que forcément, quand la vie t'enseigne des choses que tes parents ne t'ont pas enseignées, Hmm. tu essaies de te réfugier, d'avoir des substituts, c'est-à-dire à la maison, tu ressens pas d'amour, tu ressens pas l'attention, il n'y a pas de sécurité, donc tu la cherches ailleurs. Et je sais que le fait de fréquenter les hommes aussi, c'était une manière de recevoir de l'attention, de l'amour, une forme de sécurité. Tu te sentais en sécurité alors que tu ne l'étais pas vraiment en sécurité. Donc je sais que c'est ça qui m'a poussé aussi à me réfugier aussi dans les relations, en me disant je cherche une attention, je la reçois pas à la maison, donc il faut que je la cherche dehors. Et moi, j'ai jamais été vraiment très amitié. J'ai déjà eu des copines et tout, mais j'étais pas forcément dépendante affective avec les amis. C'est-à-dire, tu sais, t'as ton groupe d'amis, t'es tous les jours avec eux. Non, moi, j'avais pas cette fibre-là, mais c'était plus avec les relations amoureuses. Parce que c'est soit les relations amoureuses, soit les relations amicales. Parce que des fois, quand on parle de dépendance, les gens disent oui, moi, j'ai jamais été dans les garçons, mais tes copines, là, c'est la même chose. Matin, midi, soir, vous êtes ensemble, Mhm. tu peux pas dormir sans leur avoir parlé. Donc, c'est aussi une forme de dépendance qui est juste différente de celle des relations amoureuses. Voilà un peu. Merci. Point C'était très fort. important. Yes. Vraiment la dépendance. Ok. Du coup, je voulais savoir un petit peu. Qu'est-ce que la Ashley voulait faire plus tard? Est-ce que tu avais des objectifs? Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Ok, quand j'étais jeune, je voulais être styliste. Pourquoi, je sais pas. Parce que ça m'intéresse pas du tout la mode. Bon, ça, c'est peut-être les rêves de jeune fille. Mais honnêtement, en grandissant, je savais pas forcément ce que je voulais. Hmm. Je savais même pas où j'allais forcément. Honnêtement, là, avec du recul, j'essaye de me visualiser quand j'étais jeune. J'avais vraiment aucune perspective. Je savais pas où j'allais. Et c'est en grandissant, voilà, quand j'ai commencé à connaître un peu les réseaux sociaux et tout, à 16-17 ans, que j'ai vu que ça marche bien et tout, Hmm. c'est pas mal et tout. Donc c'est là où, quand je suis rentrée dans le milieu des clips, des photos et tout, je me suis dit, j'aimerais bien en fait aller plus loin parce que j'aimais du coup ce côté de notoriété où les gens te regardent, étant donné qu'à la maison, on ne te regardait pas. Donc tu passes de à la maison, on ne te regarde pas, à là, j'ai des regards, c'est KO. Donc après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je me lance un peu dans tout ça, dans tout ce qui est clip, etc. Donc je suis rentrée dans ce milieu-là, mais sans perspective. Mais j'avais commencé une chaîne YouTube autrefois. Je faisais des vidéos parce que même, et c'est une chose qui est vraiment très importante, des fois même ton appel se cache dans ton passé. C'est ce que mon pasteur il disait dernièrement. Il disait que quand tu veux connaître ton appel, regarde ton passé. Et moi, je sais que depuis que je suis petite, j'ai toujours été rebelle, mais parce que j'aimais parler à la place des autres. C'est-à-dire que j'avais cette facilité à dire ce que les autres n'arrivaient pas à dire. J'avais cette facilité à même défendre ceux qui n'arrivaient pas à se défendre. Et en Avance. grandissant, j'ai toujours eu ce côté où je voulais aider les gens, je voulais parler, moi je voulais défendre. Tu sais, quand il y a une cause et tout, des fois, c'est pas tout le monde qui ose parler. Moi, j'aimais parler. Donc, bon, quand t'as pas la sagesse, ça te fait des problèmes. Mais c'est pour ça que j'avais aussi ce côté-là. Ça veut dire que des fois, même dans ton passé, on peut dire que tu as un mauvais caractère, t'es dur et tout. Alors que c'est juste que, bon, le caractère n'est juste pas en crise encore. Ouf. Mais Avance. souvent, ce qu'on est aujourd'hui, c'est juste que, bon, il a été perverti avec le temps. Mais je sais que j'ai toujours eu ce côté où je voulais parler, je voulais m'exprimer, dire ce que les autres n'arrivaient pas à dire. Donc, tu connais, c'est même les copines. Voilà, quand ta copine elle est dans des mauvaises relations amoureuses, c'est toi qui parles. Tu vas voir le garçon pour dire arrête de lui faire ci, ça, ça. En fait, j'ai toujours ce désir de mettre en avant et de prendre soin des autres d'une certaine façon. C'est fort ce que tu vas dire. Vraiment. Amen. Du coup, petite parenthèse. Mhm. Toi, t'étais le genre de fille vraiment. Enfin, la pote relou, quoi. Ouais, j'ai toujours été relou. Oh. Ouais, j'étais relou. Nous, on veut gérer quelqu'un. Toi, t'es. Moi, je suis relou. Laisse-la tranquille et tout. Eh Ouais. ben, dis donc. Amen. Gloire à Dieu. Alors, du coup, tu as évoqué le fait que tu es connu justement un petit peu le monde des réseaux sociaux Mhm. ainsi que le monde des clips. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Quelle est ta perception justement vis-à-vis de toutes ces choses? Est-ce que ça te procurait un bonheur? Puisque bon, tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit qu'à la maison, on ne te regardait pas, mais lorsque tu étais figurant dans les clips, on te regardait. Quels Qu'est-ce que ça te procurait justement et jusqu'à où ça pouvait te pousser justement pour pouvoir Ok. continuer à faire ces choses-là? Très intéressant. Donc déjà, j'ai pas commencé tout ce qui est clip et tout de moi-même. C'est-à-dire que on m'incitait à le faire. Ah, mais regarde,
t'es une belle fille, vas-y, fais des clips, on recherche des profils comme toi. Donc, c'est pas moi qui me suis lancée. On m'a influencée, c'est venu dans mes oreilles. Au début, je me disais, pas forcément. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. J'ai vu que ça marchait, j'ai vu que les gens étaient vraiment intéressés. Donc, c'est là que je suis rentrée dans ce milieu-là. Donc, au début, c'était assez soft. C'est-à-dire que tu fais 2-3 clips par là, juste tu fais la belle et tout, tu fais un peu d'acting. Mais plus tu as des retours, plus tu vois qu'on te complimente, plus tu vois que, on te sollicite, là, tu continues, en fait. Et je sais que, comme je le dis souvent, moi, je faisais pas forcément des clips pour avoir un rapport avec les hommes ou autres. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va dire souvent quand tu vois des femmes dans des clips, elle doit coucher avec les hommes. Bon, désolé, je parle français, hein. C'est comme ça qu'on reçoit sa délivrance. Sans sincérité, il n'y a pas de délivrance. Un cœur Euh, vrai. c'est ça. Donc souvent, on va dire, oui, les modèles, elles couchent avec les artistes, elles font ça pour que les hommes, voilà, pour assouvir leurs besoins, etc. Alors que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour ça, parce que les artistes ne m'intéressaient pas. C'est-à-dire, tu sais, dans le groupe des modèles, il y a toujours celle qui veut parler avec personne, c'était moi. Parce qu'en fait, moi, je m'étais arrêtée au stade où je veux qu'on me voie, je veux qu'on me regarde, je veux qu'on me complimente, et ça me suffit, tu vois. Et elle est là, en fait, la différence entre ceux qui recherchent le péché sexuel et ceux qui recherchent l'attention, l'amour. C'est deux faiblesses différentes, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est moins importante que l'autre. Parce que la recherche d'attention peut te mener au péché sexuel, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte qu'avec le temps et aujourd'hui, par les enseignements et tout, je n'avais pas forcément de faiblesse avec le péché sexuel. Je me réfugiais dans le péché parce que je savais que c'était une manière de recevoir et d'attirer l'attention, tu vois. Mais dans le milieu des clips, c'était vraiment, on te regarde, il y a les commentaires. C'est tu sais, la fille dans le clip. Et là, du coup, comme je te disais, comme autrefois, on ne te regardait pas. Il n'y avait pas d'attention sur toi. Mais aujourd'hui, tu en reçois. Donc, tu en demandes. Donc, Jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'en fait, tu te compromettes aussi, tu vois. C'est-à-dire que au début, c'est non, je fais juste la belle. Et au final, après, tu fais des clips un peu plus dénudés. Jusqu'à un peu aller au-delà de ce que à la base, tu t'étais dit, en fait. Parce que tu veux, je veux qu'on me regarde davantage. Et il y a aussi cette influence. Et les gens en veulent toujours plus. Les gens en veulent toujours plus et tu dis, bon, pourquoi pas, c'est rien, autre. Donc, moi, c'est là où tu te dis, oui, c'est compliqué. Par exemple, je pouvais faire 5 clips par semaine, quoi. Alors, c'était devenu vraiment... Et j'étudiais à côté, donc c'était pas... voilà. Donc, c'était comme une nourriture, en fait. Moi, je prenais pas mon plaisir dans l'argent. Parce que c'était pas... Je me disais, voilà, je vais être payée trop bien. Bon, on aime aussi l'argent. On aimait aussi l'argent, mais... C'était plus ce côté de me dire, j'ai hâte que le clip sorte et que les gens le voient. J'ai hâte de. Donc, c'était plus ce côté-là. Ok, ça marche. J'aimerais juste te poser une petite question et savoir du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes peut-être qui traversent ce que tu passes, enfin, qui traversent actuellement ce que tu as traversé auparavant? Quel est le conseil que tu pourrais leur apporter? Ok. Pour tous ceux qui ont eu un manque, maternel ou paternel, premièrement, ce n'est pas de votre faute. J'aime ce que mon pasteur dit souvent. Il dit souvent, pour détruire une famille, on passe par le divorce. Et même parfois, le divorce de tes parents était pour te cibler toi. Et c'est comme si ça a ouvert mes yeux quand tu m'as dit ça. Donc la première chose, c'est de comprendre que personne ne mérite cela. Et ce n'est pas de notre faute, parce que sinon, on va être dans une forme de culpabilité envers soi-même. Et la deuxième chose que je pourrais dire, c'est que aucune attention, en dehors de celle de Dieu, ne vous suffira. Tu peux te compromettre, tu peux enchaîner les relations, tu peux avoir tous les amis du monde, que ce soit des bons ou des mauvais amis. Tu ne te sentiras jamais pleinement comblé. Ça, c'est vraiment la chose à comprendre, parce que tu chercheras toujours plus. Plus, je me sens pas assez comblé, il me faut autre chose. Et ce plus te poussera à te compromettre tôt ou tard. Même si au début, tu es la fille, moi, je me préserve. Non, je veux juste parler avec les garçons. Tellement tu veux plus d'attention, tôt ou tard, tu te livreras au péché, par exemple. Donc, ce côté où tu veux absolument recevoir de l'attention te poussera à te compromettre. Donc, c'est vraiment une chose qui est importante à comprendre. Mais ce manque qu'il y a dans notre cœur, Dieu peut le combler. Amen. Ça, c'est une vérité. C'est vrai que beaucoup, même en Christ, n'y croient pas trop. Ils disent, bon, peut-être c'est pour les autres. Il faut juste vraiment donner son cœur entièrement. Et c'est ça, des fois, le problème qu'on a chez les chrétiens ou même chez les personnes. On n'est pas prêt à donner notre cœur entièrement. Si tu ne donnes pas ton cœur entièrement, il ne peut pas le remplir entièrement. Amen. Donc, Yes. voilà ce que je pourrais vous dire. Amen. Sois béni en tout cas. En tout cas, en espérant que cette parole vous a fait du bien. Alors, du coup, quel était le déclic? C'est à partir de quand où tu t'es dit, cette vie que je mène n'est pas cette vie-là. Cette vie-là, ce n'est pas
c'est la vie que Dieu a prévue pour moi, tout simplement. Ok. Une chose que j'ai peut-être pas dit, mais même lorsque je faisais tout ce qui était clip et tout, j'ai toujours eu conscience de Dieu. Ok. C'est juste que je me disais que j'arriverais pas à marcher avec lui. Je me disais, j'aime trop le monde, j'aime trop les garçons, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Mais j'ai toujours eu ce désir de marcher avec Dieu. J'ai toujours eu ce désir, dire que je l'ai pas eu, ça serait un mensonge. Avec du recul, je l'ai toujours eu. Mais avec le temps, je me disais c'est compliqué. Et entre-temps, je suis devenue maman. Donc je me disais, en tant que mère, il faut que mon fils il soit chrétien, il grandisse dans une famille chrétienne et tout. Donc j'ai commencé un peu à chercher Dieu, mais ça dure jamais longtemps. Il faut vraiment chercher Dieu pour soi-même d'abord. Parce que si ta motivation, elle n'est pas pure, elle n'est pas bonne, tu peux chercher Dieu une période, mais tu ne le chercheras plus. Je sais pas, tu cherches Dieu, je sais pas, pour quelque chose, par exemple pour le mariage, parce que tu cherches le mariage. Une fois que tu as le mariage, ou tu vois que le mariage n'arrive pas, tu vas quitter, tu vas partir, tu vas arrêter de chercher Dieu. Donc il faut le chercher pour soi-même d'abord. Mais c'était quand même une semence, j'ai quand même commencé à chercher Dieu. Mais l'année où j'ai eu le déclic, c'était en 2020, quand j'ai connu le deuil, j'ai connu la maladie dans ma famille. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux plus continuer. Pour moi, c'était vraiment un clin d'œil de Dieu pour me dire, il est temps que tu marches avec moi, en fait. Tu vas vivre comme ça jusqu'à quand? Et c'est là que je me suis dit, il faut que je change de vie. Et que j'avais conscience qu'il y avait une autre vie qui m'attendait. Bon, je ne savais pas c'était quelle vie, mais je savais qu'il fallait que j'aille vers Dieu parce que rien ne pouvait me combler. Là, j'étais arrivée au stade où c'était soit la mort, soit j'accepte Dieu, en fait. C'était soit, en gros, bon, on n'a qu'à prendre ma vie, puis je meurs ce que je ne peux plus de cette vie-là, soit je rencontre Dieu. Donc, c'est là le déclic. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que tu as dites. Je vais rebondir dessus. Mais avant de pouvoir rebondir dessus, je voulais vraiment encourager une personne. Tu l'as si bien dit. Si nous ne cherchons pas Dieu pour les bonnes motivations, viendra un moment où on finira tout simplement par abandonner. Et vous savez, Dieu n'attend pas forcément, parce que moi aussi je suis passé par là, j'aimais beaucoup le monde, et je me disais, j'aime trop le monde pour pouvoir venir à Dieu, ou je me disais tout simplement, je suis trop sale pour revenir à Dieu. Alors que Dieu n'attend pas à ce que vous soyez propre pour revenir à lui. Dieu attend tout simplement à ce que vous puissiez venir à lui comme vous êtes, de sorte à ce que vous puissiez repartir tel qu'il est tout simplement. Viens avec ton t-shirt sale, tu repartiras avec un nouveau t-shirt. Ou plutôt, tu repartiras avec le même t-shirt. Cependant, Dieu l'aura changé par sa bonté. Je voulais vraiment encourager une personne à pouvoir chercher Dieu en ayant les bonnes motivations. Venir chercher Dieu pour sa personne, pour son cœur. Il viendra un moment où il finira par combler tout simplement nos désirs. Alors, du coup, tu as eu le deuil, etc. Dieu, du coup, s'est révélé à toi. Comment est-ce que tu as compris vraiment que c'était Dieu? Genre, comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi, par exemple, par une vision, par un son? Tu as entendu une voix en dormant? Ma fille, Ashley, c'est le moment. J'aurais aimé. Peut-être j'aurais eu peur, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait. Mais je sais que la première fois où j'ai vraiment eu conscience de la présence de Dieu, c'était dans mon salon. Donc je ne l'avais pas encore accepté, mais c'est quand vraiment j'ai désiré mourir, je me rappelle. Donc c'était la même année. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu sur moi dans mon salon, comme une forme de consolation. Et j'ai eu conscience que c'était Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que je cherche Dieu. Donc j'ai commencé à chercher une église. Et c'est en venant à l'église pour la première fois au premier culte que durant la louange, donc ça veut dire que tous ceux qui vont à l'église, ne négligez pas la louange. Vous attendez le message pour être touché quand Dieu veut vous toucher dès le début. Là. Même dès l'accueil, on peut te toucher. Vraiment, Dieu siège au milieu des louanges, on a dit. Là. Amen. Et dans la louange, en fait, là, Dieu m'a parlé par la voix intérieure. Ça qui est vraiment important à comprendre parce qu'aujourd'hui, on cherche tellement les expériences spirituelles, on veut les voix audibles. C'est des bonnes choses. On peut aspirer à ces choses-là. On veut les voix audibles, les songes, qu'un ange descende du ciel et qui vienne dans ma chambre, alors qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on accepte Jésus. Et il nous parle premièrement à l'intérieur. Et lorsque je suis arrivée à l'église, pendant la louange, j'ai commencé à dire « J'accepte Jésus pour de bon. Seigneur, je viens à toi. J'abandonne ma vie. » Vraiment, j'ai fait une prière. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai faite. Là, j'étais en mode « Je suis enfin là où je dois être. » C'était comme si tout ce que je recherchais, je l'avais expérimenté en peu de temps. Et là, Dieu m'a dit « Enfin, tu es là, ma fille. » Tu vois, et là, c'était une voix intérieure, c'était pas une voix audible, mais je savais que c'était lui, j'ai eu la conviction. La voix, elle était trop forte et elle était aussi très rassurante. Et ça que fait la voix de Dieu, elle est rassurante. Et
elle te fait pas peur. Quand c'est Dieu qui te parle, c'est rassurant, c'est comme une forme de consolation. Donc c'est comme ça que vraiment j'ai eu la révélation de Dieu. Donc c'était pas en songe, c'était pas en vision, c'était vraiment par la voix intérieure, mais aussi par sa présence sur moi. Amen. Donc, tu as reçu Christ. Ton église, c'est laquelle? L'église MFD, Mission Faiseur de Disciples. Ok, ça marche. Donc, bon, après, on viendra par rapport à l'église MFD. Mais du coup, comment est-ce que ça s'est passé, du coup, tes débuts en Christ? Est-ce que toutes les choses que tu faisais auparavant, tu les as totalement abandonnées ou tu as eu du mal, tu as eu des petits challenges? Comment ça s'est passé, ta marche avec Christ dans tes débuts? Ok. Moi, dans mes débuts, j'ai été très radicale. Très, très radicale. C'est-à-dire que tout ce qui était mauvaise amitié, mauvaise relation, j'ai tout coupé. Ok. On sent sagesse, mais au moins j'ai coupé. Au moins j'ai coupé. Donc, j'ai unfollow tout le monde d'Instagram. J'ai supprimé tout ce que je pouvais supprimer. Donc, déjà, au niveau des relations, j'avais vraiment tout coupé. J'étais vraiment déterminée dans mon truc. Je voulais rien savoir. J'avais carrément désactivé mes réseaux sociaux pendant 9 mois. Ouais, pendant 9 mois. J'avais supprimé toutes mes vidéos YouTube parce que forcément, c'était pas des vidéos qui parlent de Dieu, ou même s'il y avait des vidéos qui étaient peut-être pas problématiques dessus, t'es pas bien habillé, etc. Donc, j'avais conscience de ça, j'ai tout supprimé. Et je suis partie des réseaux sociaux sans savoir pourquoi, mais je savais que c'était juste un acte d'obéissance que je devais poser. Parce que, t'imagines, t'as été exposé toute ta vie. Là, avec du recul, je sais pourquoi Dieu le voulait. Mais souvent, tu sais, quand t'as ce rapport où t'étais sur les réseaux, tu te convertis, tu restes sur les réseaux, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens peuvent lutter avec la musique mondaine, toutes ces choses-là. Et moi, le fait d'avoir coupé avec les réseaux sociaux, mais j'ai coupé avec la musique mondaine direct à ma conversion. J'ai pas... Plus, avant, il n'y avait pas autant de musique que maintenant quand tu es jeune. Moi, j'écoutais que David O'Keefe avant, tu vois. Il y avait une musique, je l'écoute pendant 3 mois. Et voilà, j'écoutais que lui. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la musique mondaine, les relations. À cette période-là, un point qui est très important, j'étais en relation depuis 4 ans et demi avec le père de mon enfant, qui était musulman. Et moi, je me suis dit, c'est impossible. Pour moi, il n'y a pas de débat. Quand vraiment tu es né de nouveau et que tu es sincère avec toi-même, il n'y a pas de compatibilité. Et je venais de donner ma vie à Christ. J'ai pas eu besoin d'être enseignée pendant 5 ans pour dire que ne vous mettez pas sous un joug. J'ai pas eu besoin. Je savais au fond de moi. Moi, je veux Dieu. Lui, il veut pas le même Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, tu vois? Et puis lui aussi était dans le milieu de la musique parce qu'on s'était rencontrés par ça. Moi, je lui ai dit, bon, si t'es pas prêt à renoncer à ça et à venir à Jésus, c'est à lui, parce que moi, je sais où je veux aller, en fait. Dès ma conversion, je savais où je voulais aller avec Dieu. Donc ça, j'ai coupé cette relation 3 mois après ma conversion. Ouais, 3 mois après, pour dire vraiment radicalité. Moi, je pense qu'on ressent une force à la nouvelle naissance. C'est juste qu'on passe à côté de la force qu'on reçoit. Donc vraiment, si je peux dire au niveau de ma nouvelle naissance, je dirais vraiment, le mot, c'est radicalité. J'ai vraiment été très radicale, mais je sais que ce qui m'a aidée, c'est le fait d'être accrochée à l'église. Donc, tu vois, c'est pas je suis née nouveau et puis j'ai pas de maison. On me nourrit pas, tu vois. Mais bon, si je vais trop vite après, tu vois. Non, c'est bien, mais justement, là, ça va être la prochaine question. Pour toi, quelle est l'importance d'une église locale? Si tu aurais peut-être un mot à adresser pour les personnes qui aiment le live. C'est mon fardeau. Vous qui êtes en live. Le live. On dirait les pasteurs qui prêchent. Vous qui êtes en live, venez à l'église. Le live, vraiment. Non, honnêtement, pour tous ceux qui aspirent à marcher avec Dieu ou qui aspirent à aller plus loin, il faut vraiment chercher une église locale. Je ne dis pas que l'église locale sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. Mais l'église est un lieu de rencontre. Yes. Et l'église peut te faire rencontrer ce Jésus-là. L'église a ce pouvoir aussi, par les enseignements, de te faire connaître ce Jésus que tu as accepté. Parce que c'est comme si tu te mets en relation avec une personne et on n'apprend pas à se connaître. Comment on va marcher ensemble? C'est la connaissance de l'autre qui approfondit la relation et qui la fait croître. Mais si je t'accepte, je ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu m'aimes? Quels sont tes projets pour ma vie? Quels sont tes principes? Comment on fait dans la relation? La relation, elle va stagner et elle va mourir. Tu vois, donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui acceptent vraiment Jésus-Christ. Et ça arrive souvent, ça. Tu vois une personne, très zélée, elle accepte Jésus et elle retourne dans le monde 2-3 mois après. Et quand tu observes la vie de la personne, tu vois que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas d'église. C'est une vérité. J'ai vraiment observé, je regardais la vie de certaines personnes. Qu'est-ce qui a fait que, la personne s'est baptisée, elle était zélée, on a vu que non, waouh, elle était déterminée, et tu sens que vraiment elle a accepté Jésus. Mais tu vois, plus le temps elle passe, tu regardes même ses réseaux, c'est devenu encore plus pire qu'avant. Dis Seigneur, est-ce que la personne ne t'avait pas vraiment accepté? Et souvent, le problème, c'est que les gens acceptent Jésus, mais il y a un après, en fait. Il y a un après, c'est comme si tu te mets en relation amoureuse. Ok, on se met en couple, toi et moi, mais il y a les dates.
il y a la rencontre des familles, il y a l'apprentissage de savoir quel est ton langage d'amour, est-ce qu'on s'aime, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu aimes manger, il y a toute la connaissance après. Et ça, c'est ce que l'Église donne, en fait. C'est-à-dire que Comment? lorsque je suis arrivée à l'Église, j'ai appris à savoir, OK, qui était Jésus, comment le chercher, comment avoir une relation avec lui, comment renoncer, comment se sanctifier. Mais si j'avais pas reçu tout ça, comment j'aurais fait, en fait, tu vois? Donc moi, je dis souvent que ce qui cause un grand problème dans la vie des nouveau-nés ou même des chrétiens, c'est le manque d'église locale. Et c'est pas une fable. Quand on met un chrétien qui a une église et un chrétien qui n'a pas d'église, la vie est totalement différente. Hmm. La vie est totalement différente. Il n'y a pas photo. Tu peux mettre un chrétien qui est vraiment enraciné, qui est dans une église, qui y va régulièrement, et un chrétien qui n'a pas d'église. Tu vois qu'il y a une forte instabilité spirituelle dans la vie des deux personnes. Donc, ce que je pourrais dire aux chrétiens ou aux personnes qui n'ont pas d'église, tu préfères les lives, ou toi, juste, tu regardes les enseignements sur YouTube un peu de tout le monde. Une chose qui est vraiment importante, c'est cherche une église locale, cherche une église qui te correspond. Mon église qui me correspond n'est peut-être pas l'église qui te Yes. correspondra toi, pardon. Donc, cherche une église qui te correspondra. Et deuxième chose, moi, j'ai pas de tact, mais c'est vrai qu'en cette génération, on peut dire beaucoup de choses sur les églises. Voilà, il se passe ça dans les églises. Donc, moi, je veux pas aller à l'église parce que je veux pas qu'on me blesse, je veux pas qu'on manipule, je veux pas qu'on fasse ça, je veux pas qu'on me fasse ci. Et souvent, ça, c'est juste une excuse, en fait. Souvent, tous les, on va dire, entre guillemets, les scandales qui sont utilisés pour ne pas aller à l'église, c'est souvent des gens qui ne veulent pas aller à l'église. Tu vois. Donc vraiment, une chose que je pourrais vous dire, c'est que l'Église a vraiment un pouvoir dans la vie du chrétien. Et ce que j'aime dire souvent, c'est que pourquoi le diable cherche à nous faire quitter des lieux s'ils ne sont pas si importants pour nous? Ouf, Pourquoi? balance. Parce que quand tu regardes, tu dis, mais pourquoi le diable prend autant de temps à vouloir détruire les églises, faire des scandales, toutes ces choses-là? Pourquoi il perd son temps à faire ça? Parce qu'il sait qu'un chrétien qui est dans une église et qui vraiment le prend au sérieux, grandit et fait des exploits avec Dieu, tu vois. Ouais. Il dit souvent, vos lieux de bénédiction, vos lieux de changement, de transformation, le diable cherchera toujours à vous les faire quitter. C'est Oh, pourquoi même si tu es dans une église, bon, peut-être c'est une parole pour quelqu'un, tu es dans une avance. église, peut-être on t'a blessé, il y a des choses, tout n'a pas été parfait, et tu dis, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester? Si au fond de toi, tu as reçu la profonde conviction que c'est ton église et que tu dois y rester, persévère, garde ton cœur et souviens-toi que c'est l'église de Dieu, mais que c'est des hommes en fait qui sont dans l'église là, et va au-delà en fait, va au-delà de l'offense, parce que Jésus lui-même a été offensé. Judas, c'était pas un voisin, c'était quelqu'un qui était à ses côtés. Il a même été injurié par des hommes religieux en fait, et souvent on oublie ça. On oublie que Jésus, quand tu étudies la vie de Jésus, il a été blessé par des hommes religieux, par des hommes même qui enseignaient la parole, par des personnes qui se disaient voilà, nous on est juifs, nous on connaît, etc. Donc vraiment chercher une église. Et pour ceux qui sont dans une église, si demain il y a des vents, si demain il y a des tempêtes, si demain il y a des incompréhensions, persévérez. Persévérez parce que votre bénédiction est dans ce lieu et le diable cherchera toujours à vous faire quitter le lieu où Dieu a prévu de vous élever, de vous transformer, de faire quelque chose pour vous en fait. Donc voilà ce que je pourrais dire. Merci. C'était très, très, très complet. Maintenant, ceux qui suivent le live, la sœur Rachel ne pourra pas vous imposer les mains en live. Il faut venir dans les livres. En live, des fois, on est limité. Vraiment, on ne pourra pas vous imposer les mains. Mais vraiment, c'était très complet. Je pense qu'avec vraiment, j'espère qu'un cœur vrai, vous m'entendez, l'équipe Un Cœur Vrai, on pourra encore refaire un autre podcast pour parler de l'église parce que c'est trop. Non, je pense qu'on en a besoin. Ouais, on en a besoin. c'est surtout en cette génération. Voilà, bien évidemment, nous ne sommes pas tous parfaits. Il y a des hommes, bien évidemment, mais avant toute chose, nous venons à l'église pour Dieu. C'est ça. Nous disons, c'est pas facile. Il y a des moments où je pense même que la sœur Ashley a pu connaître des temps où elle a été brisée et des temps où voilà, c'était un peu compliqué. Mais ce qui lui a permis de pouvoir persévérer, tout simplement, c'est son attachement envers Dieu. C'est le fait qu'elle puisse venir chercher Dieu et Dieu seul. D'autant plus que vous qui avez reçu un don, par exemple, comment est-ce que vous voulez comment vous voulez le manifester? Premièrement, c'est un don que Dieu vous a donné. C'est pas un don, que vous avez acquis par vos connaissances. C'est un don que Dieu vous a donné. Donc, comment est-ce que vous voulez l'exploiter si vous n'allez pas à l'église locale? La sœur Ashley l'a si bien dit, son église à elle ne pourra pas forcément me correspondre. En revanche, au travers de l'église locale, il y a des frères et sœurs qui ont besoin justement des dons que Dieu a positionnés au-dedans de vous, mais également les dons que le Seigneur a déposés dans la vie de ma sœur Ashley, j'en aurai également besoin. Nous sommes tous complémentaires. Donc, il est important de venir à l'église locale, les amis, s'il vous plaît. On ne pourra pas vous imposer les mains.
en pour votre live. bonne santé spirituelle et votre Vraiment, stabilité. surtout. Votre stabilité, c'est comme en fait un enfant. Quand un enfant vient de naître au monde, on lui donne une nourriture. Donc au début, il y a le lait, après il y a les pots et après il y a la nourriture. Mais t'imagines si tu mets un enfant et puis il mange tout et n'importe quoi. Ah, il y a le lait Ah là-bas, oui. les petits pots. Il Mhm. commence à avoir mal au ventre, il grandit mal. Et c'est le problème aussi des chrétiens de notre génération, c'est je regarde les enseignements de TikTok, après je regarde les Mhm. vidéos d'une personne, sa doctrine elle est même très bizarre, tu dis lis quelle Bible. Ensuite tu regardes les enseignements sur YouTube de telle ou telle personne, donc tu as 10 doctrines dans le ventre, C'est 10 mélange. enseignements, au final tu es mélangé. Et c'est ça un peu le problème, c'est vraiment d'avoir une maison où on peut me nourrir en fait, avoir vraiment cette Quotidiennement, nourriture yes. quotidiennement, on peut me nourrir, prendre soin de moi, parce que quand tu es bébé, tu as besoin d'un soutien plus grand que quand tu grandis. Quand tu grandis, on te laisse un peu plus prendre tes ailes et tout. Mais au début, tu as besoin, en fait, tu as besoin qu'on t'apprenne à marcher. Tu as besoin qu'on t'apprenne à manger. Tu as besoin qu'on t'apprenne à parler. En fait, tu as des besoins quand tu es bébé. Donc, espérer passer de l'étape bébé à mature sans l'église locale, très compliqué. Parce que même Échec. un enfant ne grandit pas tout seul. Come on. Merci. Je t'en prie. C'est Mais nous voulons un clair. podcast sur l'église locale, s'il vous plaît. On en a besoin. Un cœur vrai. Ouais. Un cœur vrai, s'il vous plaît. Si vous On va faire, entendez on le va son f- de ma voix. on va faire une émission là, vraiment. Église locale. L'importance de l'église locale. J'ai donné le titre. Vraiment. Là, il faut. Mais très bien. Alors, du coup, on va revenir, du coup, parce que bon, tu m'en parlais énormément. Même avant ça. Mhm. Est-ce que tu as été très radical dans tes choix ainsi? Comment est-ce que les personnes avec qui tu étais avant ont pris le fait que tu puisses marcher avec Christ? Ok, il y a eu deux types de personnes. Il y a ceux qui l'ont pris très mal. En mode, tu nous abandonnes. Tu peux pas marcher avec Dieu et marcher avec nous en même temps. C'est quoi le problème? C'est quoi ce Dieu qui te pousse à te séparer des gens que tu aimes? Donc, il y avait ce cas de figure-là. Il y avait le cas de figure des personnes qui me disaient, mais bon, toi, on te connaît, tu vas faire 6 mois, si ton histoire de Jésus, ça va te passer, on connaît. C'est histoire d'eux, tu as eu une petite prise de conscience un soir. Donc, souvent, les discours que j'entendais, c'était bon, ça va te passer, quoi. C'est juste un temps. Après, tu reviendras dans la vie que tu as toujours connue. Donc, les deux types de personnes, c'était ça, les deux catégories. Oh. Et toi, comment est-ce que tu as pu gérer toutes ces choses? Est-ce que ça t'a fait mal le fait de pouvoir te séparer ou tu t'es dit non, je le fais quand même pour Christ? Comment est-ce que tu l'as ressenti ces choses-là? Ok, déjà, bah oui, j'ai eu mal parce que le renoncement fait mal. Un renoncement qui ne te fait pas mal, c'est pas un renoncement. Non, le renoncement, ça fait mal. Le renoncement, ça te coûte. Le renoncement, ça te pousse à tout remettre en question. Tu te dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de renoncer? Est-ce que je dois vraiment renoncer à ce point-là? Donc vraiment, le renoncement, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose qui fait mal à l'âme, en fait. C'est quelque chose qui fait mal à l'âme. Donc forcément, quitter ne fait jamais plaisir. Quitter les gens que tu aimes ne fait pas plaisir. Quitter des habitudes de vie ne fait pas plaisir. Quitter ta zone de confort ne fait pas plaisir. Et c'est facile pour personne. C'est pas parce qu'une personne le fait rapidement, qu'elle le fait de manière radicale, que c'est facile pour elle. Elle a juste conscience qu'il faut que j'abandonne très vite. Et la deuxième chose que je dirais, c'est le faire par amour, en fait. Quand tu as conscience du message de l'évangile, de savoir que Jésus est mort pour toi, qu'il t'a aimé avant même que les gens t'aiment, que tu commences à devenir le bishop qu'on dit de toi, lui, il t'a aimé dans ta condition là, déplorable, dans la boue, il t'a aimé. Et quand tu as conscience que juste en l'acceptant, il efface tout ce que tu as pu faire de mal, mais j'ai qu'à me séparer, c'est rien. Là, en fait, c'est une chose que des fois on oublie. Une chose que Jésus offre avant tout, c'est le salut, en fait. Et souvent, les gens viennent à Jésus, voilà, je veux qu'il me donne ci, je veux qu'il me donne ça. Et quand il ne me donne pas, je pars, moi, j'abandonne Jésus. Mais la plus grande chose que Jésus nous offre, c'est le salut. C'est le paradis, la vie éternelle, en fait. Ah, yes. Et souvent, on l'oublie, en fait. Et quand j'ai eu conscience de ça, de son amour, de me dire qu'il m'a aimé malgré que j'étais dans le péché, il m'a aimé malgré que je l'ai toujours rejeté, j'ai dit non. Abandonner, c'est quoi, en fait? Vraiment, ça fait mal, mais je savais au fond de moi que c'est ce que je devais faire. Et je l'ai fait sans la pensée de me dire c'est pas grave, je vais moissonner d'autres choses. J'ai vraiment renoncé avec foi, juste par amour, en me disant je renonce et on verra, tu vois, mais je sais que je le faisais pour lui. Donc oui, ça fait mal. Un renoncement qui ne te fait pas mal, c'est pas un vrai renoncement. Non, ça n'existe pas. Tous ceux qui renoncent vous diront qu'ils ont renoncé dans les larmes, dans les cris, dans les lamentations. À ça, Mais non, renoncer fait mal pour tout le monde, mais c'est une décision qu'il faut prendre. yes. Et surtout, comme tu l'as si bien dit, je vais encore même accentuer. Accentue. Par amour. Elle l'a fait par amour. Elle ne l'a pas fait pour le faire.
Elle aurait pu rester avec ses anciennes fréquentations. Mais par amour pour Christ. Parce que, vous savez, Christ, c'est un gentleman. Christ ne nous impose pas les choses. Il nous laisse le libre arbitre. Il lui a donné le choix. C'est soit tu le fais, ma fille, soit tu le fais pas. Dans tous les cas, je t'aimerai. Mais par amour pour son premier amour, elle a décidé de le faire. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est vraiment par amour. Faites les choses par amour. Parce que Christ fonctionne comme ça. Amen, sœur Ashley. Alors du coup, je vais venir à ma question tant attendue. Alors, depuis un moment, tu me parles du fait que tu as été maman. Mhm. Je voulais savoir, cet enfant, il est venu avant d'être en Christ ou pendant que tu étais en Christ? Ok, c'était avant d'être en crise, du coup. Avant Oui, d'être en c'est ça. Christ. Et du coup, il y a eu la séparation, on va dire, avec le papa de l'enfant. Comment est-ce que tu as vécu cela? Est-ce que c'était pas, lorsque par exemple tu viens en Christ, est-ce que c'est pas, comment est-ce que je peux dire ça? Quel est le sentiment que tu ressentais en venant en Christ avec cet enfant? Est-ce que tu avais un peu honte ou est-ce que tu te disais comment est-ce que les gens vont me regarder? J'ai fait ça avant le mariage, etc. Comment est-ce que tu te positionnais vis-à-vis de toutes ces choses? Ok, honnêtement, jamais eu honte. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en Christ, j'avais conscience que mon passé était mon passé. Hmm. C'est-à-dire tu pouvais me ressortir mes clips, tu pouvais me ressortir tout ce que tu veux, même jusqu'à aujourd'hui, ça me fait rien. Parce que j'ai conscience que c'est ma vie passée. Donc quand je suis arrivée à l'église avec mon enfant, j'avais pas honte. Moi, ce qui a été le plus difficile, c'est de devoir apprendre à vivre toute seule avec un enfant, tu vois. C'est de se dire que j'ai été en relation pendant 4 ans et demi, j'avais une famille, entre guillemets, et là, je dois abandonner et apprendre à vivre toute seule avec un enfant, tout en apprenant à marcher avec Christ. C'était pour Mhm. moi ça la chose la plus difficile. Mais la vie, etc., j'avais pas forcément honte. Moi, franchement, jusqu'à aujourd'hui, hein, tu vois, j'ai pas vraiment, je cacherai dans mon témoignage ou autre, parce que j'ai conscience. Et puis la parole le dit même, c'est passé. Donc, j'avais pas forcément ce côté où je me dis comment ils vont me regarder à l'église et tout. Si j'ai un enfant et tout, c'était plus de me dire comment je vais vivre toute seule avec un enfant. Est-ce que je vais m'en sortir? C'était plus ça, on va dire, la Ok. crainte. Et par rapport à ton enfant, est-ce que le fait que du coup tu aies une transformation en Christ, ça n'a pas été compliqué pour lui ou ça s'est plutôt bien passé? Comment du coup, est-ce qu'il y a eu, parce que du coup il y a eu la période où tu n'étais pas encore en Christ, Mhm. la période où tu étais en Christ. Au niveau de l'éducation, comment est-ce que ça s'est passé justement? Ok, très bonne question. Après, quand je suis arrivée en Christ, mon fils, il avait 2 ans. Donc, bon, il était quand même petit. Je pense que c'est différent quand l'enfant est vraiment très grand. Mais il y a vraiment eu un shift. C'est-à-dire que, voilà, quand t'as pas Christ, il y a la musique à la maison. C'est la bringue, quoi. C'est la bringue, c'est la débauche. Même dans ta façon d'être, surtout, je parlais du caractère. C'était quelqu'un de très colérique. Donc, je me disais, hey, si vraiment tu t'amusais avec moi, t'allais lire l'heure. Et puis, il lisait l'heure, hein. Donc c'était compliqué au niveau de la douceur. J'étais pas quelqu'un de douce. J'étais très dure avec lui, très colérique. J'arrivais pas du tout à canaliser mes émotions parce que la colère de quand j'étais petite, tant que tu viens pas à Christ, elle est encore là, hein. C'est juste que Hmm. des fois, elle peut se manifester différemment, mais elle s'enfuit pas comme ça du jour au lendemain. Non, elle te quitte quand tu guéris. Elle peut s'enfuir, se cacher un petit peu, mais elle se manifestera tôt ou tard. Et quand je suis arrivée en Christ, oui, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Et c'est ce que je dis souvent, mais je ne regretterai jamais d'être venue en Christ. Et je ne regrette pas ma séparation, parce que souvent on me dit, est-ce que tu regrettes ta séparation et tout? Je la regrette pas parce que je sais que c'était la volonté de Dieu, mais comme je dis souvent, la plus belle chose que tu peux offrir à un enfant, c'est Christ. Amen. Et aujourd'hui, je vois mon fils, il a 6 ans, il fait les quiz bibliques à l'église et puis il donne des bonnes réponses. Yes. Vraiment, je vois au niveau de l'éducation qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Il est même lui-même, il est différent dans sa manière d'être. Dernièrement, on a eu des problèmes parce qu'il veut se baptiser, mais je lui ai dit, t'as 6 ans, s'il te plaît, tu peux attendre un peu. Non, il se fera, je me baptise dans la baignoire. Et pour montrer que de la même manière que mon enfance a pu, entre guillemets, être détruite à cause d'un divorce et d'un manque de crise dans le foyer, aujourd'hui, je vois la différence quand il y a crise dans un foyer, dans la vie Amen. d'un enfant. Il y a des choses auxquelles ton enfant n'est pas exposé. Il y a des choses Yes. que ton enfant peut être gardé à cause du fait qu'il y ait crise dans la maison. Donc, Amen. si je peux dire à quelqu'un, la plus belle chose que vous pouvez offrir à votre enfant, c'est pas les voitures, l'argent. Le plus bel héritage, c'est Christ. Ça, c'est la chose vraiment à comprendre. Donc, Amen, amen, amen. C'est très beau ce que tu as dit sur le fait que il y a... Ok, toi, tu as vécu une enfance qui était compliquée, tu n'as pas grandi dans des bonnes circonstances, mais à cause du fait que tu es venu en Christ, ton enfant ne vit pas les réalités que tu as pu vivre
Et ça, on n'en prend pas forcément conscience parfois, mais c'est tellement important. Ok, nous, on a vécu des choses auparavant, mais ce n'est pas parce que nous avons vécu ces choses que les personnes qui suivent après, justement, doivent également vivre ce qu'on a vécu. Donc c'est très, très courageux de ta part. Vraiment, je t'encourage. Je crois vraiment que tu es une source de bénédiction et le fait que Merci. tu aies pu échanger comme ça a pu fortifier peut-être un parent, que ce soit père, mère, seul. Avant de pouvoir même clôturer, je voulais savoir comment est-ce que... Enfin, j'avais même deux questions, deux en une. Comment s'est passé le processus de ta restauration? Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que lorsque tu es venu en Christ, tu as pu pardonner à tes parents? Ok, très bonne question. Euh, la première chose par rapport au processus de restauration, c'est que la restauration, c'est tout au long de ta vie. Des fois, les gens ont l'impression que la restauration se fait du jour au lendemain. Alors, c'est vrai que le plus gros travail peut se faire à une période précise, mais tout au long de ta vie, le Saint-Esprit met en lumière des choses qui ne vont pas au niveau de l'âme. Oh, Ça, come c'est vraiment on. une chose qui est importante à comprendre. Sinon, tu auras l'impression que soit tu n'avances pas dans ta restauration, soit que tu as un problème. Non, plus tu grandis, plus tu traites d'autres problèmes. Tu n'as jamais fini avec. Parce que ton âme a été exposée à des choses pendant 20 ans, pendant 15 ans. Et les gens se disent, voilà, en 6 mois, j'aurai ma restauration. Alors oui, il y a un gros travail de restauration qui est fait au moment de ta nouvelle naissance, si tu es assidu dans les enseignements et que toi-même tu désires être restauré. Mais la restauration, c'est tout au long de ta vie. Restaurer dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir, dans toutes ces choses-là. Donc moi, mon processus de restauration, c'est vraiment fait petit à petit, mais j'ai senti que la première année de ma nouvelle naissance, c'était intense. Délivrance, tout ce que tu veux là. J'étais la fille par terre. Euh, j'ai vraiment senti que vraiment il y avait eu un gros travail qui a été fait, mais c'est par les enseignements. Tu vois, c'est les enseignements sont venus mettre en lumière des choses qu'il y avait dans mon âme, et du coup ça m'a ouvert les yeux et j'ai compris qu'à là je devais guérir. Et par les enseignements, tu reçois le comment guérir. Tu Ah, vois, yes, c'est vrai. c'est vraiment une chose qui est importante à comprendre. Donc, moi, mon processus de restauration, ça a été ça, tu vois. Ça a été de être enseigné, comprendre que je dois guérir, comment guérir comme ci, comme ça. Il faut aussi accepter de la guérison. Il y a des gens, des fois, qui veulent être restaurés, mais ça demande de l'effort. Ça demande aussi d'être sincère avec soi-même. Ça demande de vouloir aussi guérir, de changer de situation. Et concernant mes parents, oui, je leur ai pardonné dès en fait, ma première année en Christ. C'est là que j'ai cherché à voir toutes les problématiques de mon cœur. Et souvent, quand vous voyez une personne avancer vite en Christ, c'est pas souvent, des fois, elle brille beaucoup et que c'est pas toujours ça. C'est quel est l'état de son cœur, en fait. Est-ce qu'il y a des personnes, après 5 ans en Christ, 10 ans en Christ, ils ont un cœur autant meurtri, manque de pardon, amertume, toutes ces choses-là, et tu espères prospérer? Non, parce que Dieu élève un état de cœur, tu vois. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on veut aller loin avec Dieu, avec un cœur, avec des blessures, et des fois, c'est ce qui nous maintient en arrière, c'est ce qui nous maintient dans le passé, ou dans une vie qui paraît comme instable, tu vois. Donc moi, franchement, je leur ai pardonné parce qu'on avait reçu un enseignement sur comment guérir de ces blessures. En tout cas, l'enseignement, c'était les blessures intérieures. Et là, j'ai compris ce jour-là que j'en voulais à ma mère, tu vois. J'en voulais à ma mère de tout ce qu'elle avait fait, du fait qu'elle m'avait abandonné. J'en voulais à mon père pour certaines choses, etc. Et j'ai compris que je devais les pardonner. C'était dur, je me disais, mais je vais pas y arriver et tout. Mais on m'a dit, tu dois seulement compter sur la force de Christ, donc j'ai pardonné. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec mes parents, tu vois. Donc, c'est possible. Et Yes. deux, il faut avoir conscience que il y a des parents qui n'ont même pas Christ. Donc, eux-mêmes, ils sont blessés, tu vois. Dire que des fois, on manque de compassion envers nos parents sans savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Tu vois, parce que, tu vois, toi, tu as vécu ça. Tu te dis, mais moi, j'ai vécu ça. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont vécu? Yes. Donc, je dis pas que ça légitime ce qu'ils nous ont fait ou Yes. des choses qui ont pu se manifester, mais des fois, il faut aller au-delà, tu vois. Et voilà ce que je peux dire. Amen, amen, amen. C'est très, très, très fort ce que tu as dit. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à pouvoir apporter du coup, aux parents qui sont seuls, toi en tant que mère seule, quel est l'encouragement que tu pourrais adresser à ces personnes qui vivent cette situation? Ok. La première chose que je pourrais dire, c'est vraiment accrochez-vous à Christ, ayez une vraie relation avec lui et cherchez-le, c'est ce qui vous sauvera. C'est ce qui vous gardera, c'est ce qui vous sauvera. Et quand je parle de chercher Christ, c'est vraiment en fait se réfugier en lui, dépendre de lui, parce que c'est en dépendant de lui que vous allez réussir à affronter le grand sentiment de solitude auquel on fait face. Tous les parents seuls le diront, on a un grand sentiment de solitude qui se manifeste de différentes façons, mais c'est par la relation à Christ, c'est par l'intimité et la communion que on arrive en fait à affronter ces sentiments-là qui peuvent se manifester.
Et la communion, c'est le fait d'avoir régulièrement des temps de qualité avec Jésus. C'est pas une prière de temps en temps, c'est pas une prière quand mon enfant est malade, c'est vraiment le fait de se réfugier en lui et de dépendre de lui parce que lui-même prendra soin de vous. Même si vous êtes deux, je sais pas, peut-être il manque un parent, on peut se dire, ouais, mais il manque un parent, qui va prendre soin de nous, il va manquer l'argent à la maison, toutes ces choses-là, mais on parle de Dieu. Dieu est au-delà d'un père qui est absent, Dieu peut faire au-delà d'une mère qui est absente, il faut juste lui faire confiance, se réfugier en lui. Et c'est vraiment l'encouragement que je pourrais dire, accrochez-vous à Christ, cultivez une relation profonde avec lui et surtout faites-lui confiance. Il prendra lui-même soin de vous en fait. Donc voilà ce que je peux dire. Amen. Avant de clôturer, je sais que Dieu t'a fait la grâce de pouvoir écrire un livre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ton livre? Ok, alors déjà c'est mon premier livre. C'est un livre qui parle de la restauration de l'âme. C'est vraiment un livre sur la restauration et la délivrance de l'âme qui s'adresse principalement, parce que pas que, aux mères seules. C'est-à-dire c'est un livre qui va leur aider à comment vivre maintenant que je suis seule avec mon enfant, comment je peux en fait guérir de ces blessures qu'il y a dans mon cœur. Donc dedans, je vais vraiment aborder les thèmes de la solitude, le thème du rejet, le thème de l'abandon, comment affronter ces sentiments-là. Donc je vais vraiment donner les clés. Là, c'est du pratico-pratique. On met en lumière ces difficultés, on donne les clés maintenant pour affronter et pour vivre une vie victorieuse en Christ. Et après, voilà, il y a d'autres chapitres qui vont parler de la restauration, du pardon, de tous ces sentiments-là qu'il faut traiter à l'intérieur pour pouvoir en fait avoir une âme en bonne santé pour ensuite marcher dans la vie que Dieu a prévue pour nous. Donc c'est vraiment un livre qui parle de la restauration, de la délivrance, et qui parle aussi de la foi. Par exemple, la dernière partie du livre, c'est vraiment un livre pour montrer à toutes les mères seules qu'elles peuvent servir Dieu, Amen. elles peuvent marcher avec Dieu, elles peuvent marcher dans l'appel que Dieu a prévu pour elles, même si au préalable, dans leur passé, tout n'a pas été rose. Donc, je parle principalement de toutes ces choses-là. Et quand je dis que ce n'est pas un livre que pour les mères seules, les hommes aussi peuvent le lire. Et surtout les enfants qui ont grandi dans un foyer monoparental, c'est-à-dire soit avec leur mère ou avec leur père, et qui ont aujourd'hui des blessures intérieures à cause de cela. C'est un livre qui vient mettre en lumière toutes les blessures des parents. Donc, ça te permet de dire, ah, ma mère agissait comme ça à cause de ça. Mon père agissait comme ça à cause de ça. Et en vrai, je n'étais peut-être pas le problème. Tu vois? Donc, ça permet en fait de, se déculpabiliser, de travailler en fait à la propre restauration des enfants, parce qu'il est question de... Mon fardeau, c'est de travailler à la restauration des mères seules, c'est vrai, mais aussi des enfants qui ont vécu forcément des blessures causées par ces mères seules qui n'ont pas la restauration. Donc c'est pour ça que j'encourage beaucoup les mères seules à lire ce livre, à travailler à leur restauration, parce que leur restauration impactera leur enfant. Amen. Quand je me restaure, quand je travaille à ma restauration, je garde mes enfants, je garde ma famille, je garde tous ceux qui sont autour de moi. Donc... Amen, amen, amen. Très, très, très intéressant. On peut se le procurer où? Sur Amazon. Amazon? Oui. Okay. On vous laissera le petit lien Amazon pour pouvoir commander ce livre. Et je crois vraiment que le Seigneur nous bénira au travers de ce merveilleux livre. En tout cas, Ashley, merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir honoré l'invitation. Merci de nous avoir partagé ton témoignage. Je le crois vraiment que ça édifiera et ça bénira. Que vraiment que le Seigneur te bénisse et qu'il puisse vraiment t'accompagner encore loin, loin, loin pour vraiment ce fardeau-là, qu'il puisse davantage s'intensifier et vraiment qu'il y ait même un réveil au travers de toutes ces âmes-là. Je crois vraiment que Dieu fera de très, très grandes choses avec toi. Après avoir entendu toutes ces belles choses, toutes ces paroles, j'aimerais m'adresser à toi qui ne connais pas forcément la personne dont nous parlons, la personne centrale de ce podcast qui est Jésus-Christ. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et comme le merveilleux témoignage de Ashley, Christ ne recherche pas des personnes parfaites. Christ ne recherche pas des personnes propres. Christ ne recherche pas des personnes tout simplement qui ont énormément d'argent. Christ nous veut tels que nous sommes. Moi que vous voyez était un ancien impudique, un voleur, quelqu'un qui se battait énormément, qui mentait. Mais Christ n'a pas regardé à mes manquements. Christ a regardé à la disponibilité de mon cœur. J'ai tout simplement accepté de pouvoir lui ouvrir la porte de mon cœur et jusqu'à aujourd'hui, Christ demeure en moi. Je voulais juste t'interpeller en te disant une fois de plus que Christ ne recherche pas la perfection. Christ recherche juste à la disposition. À toi qui es dans ton salon, à toi qui es dans les transports, je veux juste t'encourager à faire cette prière si tu le souhaites,
avec moi en reconnaissant Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur, en lui disant ceci. Père, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Cette parole m'a touché, profondément touché. Je reconnais que pendant longtemps, j'ai mené ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je fais le choix, je décide de pouvoir te donner ma vie. Je décide de pouvoir t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu y pénètres dans cette demeure. Je te reconnais comme étant Seigneur et Sauveur. Prends ma vie et dirige-la comme tu le souhaites. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et si je meurs aujourd'hui, je sais que je serai avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous et sa faveur. On se dit ciao, ciao.